Ben, je vous invite à découvrir un petit peu mon univers artistique. Vous voyez ce genre de tableau, ça me demande un gros investissement émotionnel, donc une grande partie d'énergie qui va passer là-dedans. Et c'est comme ça que je suis obligée de temps en temps varier. Alors à ce moment-là, je me mets soit au dessin, mais surtout si je veux me reposer, en fait, je me mets à la peinture sur soie. La peinture sur soie, c'est quelque chose d'extrêmement minutieux. Il faut la mener à bien du début jusqu'à la fin, mais vraiment être très très scrupuleuse des différentes étapes de travail. Donc après avoir bien punaisé toute la soie, elle est vraiment tendue, vous voyez comme une peau de tambour en fait, bien nous allons faire un dessin avec la gutta. La gutta c'est une résine textile, une résine plutôt à base de goudron, qui va transpercer la soie de part en part et faire ainsi une barrière. Donc il faut essentiellement faire des formes bien fermées, comme ceci. Voilà. On fait donc une forme bien fermée. Vraiment pas laisser de petits endroits, même l'équivalent d'une tête d'épingle, parce qu'autrement la couleur va fuir. Il va sans dire qu'il faut absolument, pour faire cette technique directement, le dessin directement, savoir dessiner parfaitement. Autrement, on a quelques problèmes. On ne peut pas hésiter longtemps parce que le produit continue à couler. Hein. C'est extraordinaire. On peut faire tout ce qu'on veut, comme on veut. C'est un espace de liberté magnifique. Mais pour ça, il faut d'abord savoir dessiner. Pour le moment, on a une théorie inverse. C'est qu'on veut faire de la créativité, créer, créer, créer. Et sans dessin, vous êtes très vite limité. Ça, ici, c'est un peu comme un musicien, en fait. Hein. On a la parfaite maîtrise de son instrument et hop, on s'en va. Et moi, c'est ça que je cherche avant tout. C'est avoir des pièces uniques, aussi bien en peinture qu'en bijouterie, etc. Il faut que ce soit des pièces uniques. Voilà. Et alors là, je sors mes pinceaux magiques. Mes vieux pinceaux. Ce sont des pinceaux en petit gris, ce sont des pinceaux chinois, vous voyez. Hein? Ils sont ici, il y a une gaine de plumes de poule, je suppose, ou de canard. Bon, ils sont reliés avec un petit fil de fer. Alors, ils ont une souplesse extraordinaire. Hein? C'est assez magique. Vous voyez, vous n'avez même pas besoin d'aller tout près. Hop, la couleur, il va toute seule. C'est un plaisir. On va agrémenter un peu. Oups. Voilà, il faut mettre suffisamment de quantité de couleur sur son pinceau pour que ça s'étale bien. Le plaisir de manipuler les couleurs, les mettre en place, de les voir qu'elles se mélangent parfaitement, c'est la plus belle étape du travail. Hein. Quand on enroule un foulard pour le mettre dans son cou, on voit essentiellement la bordure, on ne voit pas le motif central. Alors maintenant ici, il faut voir aussi une composition. Si on le met en triangle, voir que c'est ça. De ce côté-ci, par exemple, ça va faire une belle composition. De l'autre côté, de la même chose sur les 4 angles. Donc il faut bien penser à ça quand on crée un foulard, en fait. Hein. Ce n'est pas un panneau décoratif. Hein. Le panneau décoratif, il va se voir dans un seul sens. Hop.
le bord, pour faire le bord, pour peindre le bord, il y a une technique particulière, c'est-à-dire qu'il ne faut pas de raccord. Donc par conséquent, je commence au milieu d'un côté, un petit peu à gauche, un petit peu à droite. Donc l'essentiel, c'est de bien garder le tout, chaque côté, dans le même degré d'humidité. Voilà. Ça y est. Et comme je l'ai collé, il faut que je fasse attention pour ne pas venir avec ça. Voilà. Mais où il faut être vigilant du début jusqu'à la fin dans tout ce qui est manipulation. Donc on va confectionner comme ça un rouleau extrêmement hermétique. Voilà, donc sur le joint ici, je vais coller du papier collant tout le long pour que ça soit bien fermé. Aplatir, appuyer convenablement pour ne pas que ça prenne trop de place, rabattre. Tout d'abord, je vais vous expliquer. L'étuffe est constituée d'un double cylindre en inox, comme ceci, dont les parois supérieures et inférieures sont reliées entre elles par un disque troué pour la récupération de vapeur. Ensuite, je vais introduire mon rouleau qui contient mes foulards au centre de ce cylindre, de façon à ce qu'il soit bien, qu'il n'y ait pas de contact avec les parois extérieures. Alors pour ça, je mets une cale qui se constitue d'un disque comme ceci, que je viens mettre ici au centre. Voilà, je bloque bien. Ensuite, la vapeur va circuler autour durant 4 heures afin de fixer les colorants. Ce que nous avons développé sur cet écran n'est qu'une facette du remarquable talent de Madame Doucet. L'art suscite l'émotion. Continuez à faire vibrer nos âmes.